Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voilà de nouveau avec le cercle des aventuriers du cœur, sachant que ce cercle a pour intention d'amener beaucoup de témoignages de personnes qui sont sur cette conscience merveilleuse et qui se laissent guider par cette conscience, qu'ils soient sur le chemin spirituel ou non, qu'ils soient, comment dire, dans la connaissance d'enseignements spirituels, ou qu'ils soient sportifs, ou qu'ils soient artistes, créateurs, aventuriers, c'est bien ça, aventuriers du cœur. Donc aujourd'hui, je suis tellement ravie de recevoir Jackie, qui est vraiment un aventurier sportif du cœur, qui vit sur la même île que moi. Toi, tu es au sud, moi, je suis au nord. Merci, Donc, merci beaucoup de bienvenue. m'inviter. Ah, c'est cadeau, cadeau, cadeau pour moi. C'est cadeau vraiment, de te recevoir parce que bon, ben, vous êtes connus avec Mimi, hein, vous avez votre chaîne, Raw Aventure. Tous les 2, vous êtes, champions du monde de raid aventure, et vous avez découvert, la nourriture crue, et notamment les fruits, puisque vous êtes frugivore essentiellement. Et donc voilà, justement, ça va être une entrée en matière, et peut-être tu vas pouvoir me parler de toutes ces expériences du cœur, parce que je pense que c'est le cœur qui vous a amené vers tout ça. Mm. Donc déjà, bienvenue, Jackie. Bienvenue, bienvenue. Ouais, Et merci, merci beaucoup. C'est sûr qu'on avait parlé de cette vidéo et nous, ça fait, comme on est un peu occupé, on a laissé passer le temps, mais là, je suis bien dispo pour parler à cœur ouvert. ok, génial. Alors, la première question, on va démarrer avec la première question. Qu'est-ce que c'est pour toi être connecté au cœur? Moi, ce que j'appelle la connexion au cœur, j'ai ma façon de le transmettre. Toi, c'est quoi la connexion au cœur? Qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, pour moi, en fait, ça me parle beaucoup ce que tu me dis de la connexion au cœur, parce que je pense pendant une bonne partie de ma vie, j'étais vraiment beaucoup dans le cerveau et pas Mhm, vraiment dans l'écoute du cœur. Et donc, mhm, c'est pour ça que ça me parle beaucoup, parce que je vois la différence, c'est-à-dire qu'avant, j'ai essayé tout le temps de donner une raison mentale, de comprendre pourquoi je faisais les choses, de très cartésien, très expliqué, très scientifique. mhm, Et maintenant, en fait, bah, je vais pas dire que je fais plus ça du tout, mais j'ai découvert une autre façon de décider, en fait, de choisir ma vie, mhm, c'est-à-dire d'écouter mon ressenti intérieur. Moi, c'est comme ça que je le nomme un peu, on va dire le chemin du cœur. oui. Et des fois, en fait, ce qui est troublant pour moi, et quand je sais que c'est mon cœur qui parle, c'est quand ma raison, elle arrive pas du tout à comprendre et qu'elle est en train de crier et de dire: «Ouh là là, je comprends pas pourquoi je vais dans cette direction, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Les explications?» Et donc là, pour moi, c'est un vrai signal. Je sais que c'est mon cœur Ouais, qui parle et donc ouais, bah, des fois, bah, j'arrive à le suivre en fermant les yeux complètement. Des fois, un peu moins, hein, je vais pas dire le contraire. Des ouais. fois, c'est vraiment, c'est un peu terrifiant, on va dire, de partir dans une direction qui est complètement opposée, à nos croyances, Ouais. juste, en écoutant notre cœur. Donc c'est là où il faut travailler le lâcher prise et l'écoute. Mais Ouais. ouais, c'est, vraiment pour moi, écouter son cœur, c'est vraiment, se laisser guider par, je dirais, par les émotions, mais les émotions profondes, en fait, ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous, qui est la voix qui nous dit quelque chose, et on est sûr de cette vérité. On ne sait pas pourquoi, mais on est sûr de cette vérité. Parce que bah, je le différencie un peu avec les émotions de surface qui sont liées aussi au mental et qui vont être là plus pour nous distraire, pour nous faire hésiter, pour nous faire courir vite pour une mémoire ancienne. Donc ça, Mm. c'est ça pour moi, c'est pas la voix du cœur, c'est juste de l'excitation. Ouais. Vraiment, la voix du cœur, c'est suivre quelque chose de profond Ouais. dont on est certain. Si je peux me permettre, quand tu dis émotion,
moi, j'ai réussi à faire la différence. C'est grâce aussi aux enseignements de Pierre Léret-Guillemet, par exemple, qui faisait la différence entre les émotions et les sentiments. Et en fait, lui, quand il parle de cette profondeur du cœur dont tu parles là, il appelle ça les sentiments, qui sont des sentiments de joie, la joie infinie, l'amour infini, tu vois, la sagesse infinie qui bouge jamais. Et tout ce Ouais. qui est émotion, c'est ces choses qui rentrent et qui sortent, qui sont les mémoires, comme tu disais, et qui sont des choses de fréquence plutôt basse. C'est toutes ces émotions qu'on appelle entre guillemets négatives qui Mm. nous amènent du stress, des peurs, des angoisses, des choses comme ça, et qui font travailler le mental. Parce que le pépito, moi je l'appelle le pépito, le mental, lui, il la ramène et il dit oui, mais non, tu vas pas aller par là. Hein. Alors, quand est-ce que tu as un souvenir de quand est-ce que tu as commencé à prendre conscience de ça, de cette connexion au cœur? Ben, je dirais, j'ai commencé à prendre conscience euh, quand j'ai commencé à changer ma façon de vivre, que j'ai commencé à comprendre que bah, au-delà de la matière, il y avait quelque chose, il y avait des énergies, il y avait des choses invisibles qui étaient réelles. Ouais, Quand je pense vraiment, c'est quand j'ai commencé à casser mes fondements sur ce qu'on m'a inculqué depuis tout petit et qu'on ouais, m'a mis un petit peu dans une matrice. D'autant ouais, plus quand on est, je vais dire, français, européen, tout ce qui est énergie est complètement banni et tout ce qui vient du cœur, c'est pas forcément mis en lumière. Et donc, on oui, essaye vraiment de te dire, non, tout ce qui est vrai, ça vient de ta tête, de ta réflexion, de la cohérence, il y a une explication, etc. Et donc, moi, j'ai eu des aventures, on va dire, pendant les raids d'aventure, les raids oui, d'expédition, où ouais, bah, j'ai fait des sorties de corps, où bah, on a beaucoup d'hallucinations, on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de connexions aussi, parce que bah, quand on est dans la fatigue extrême, c'est là où le mental il peut plus trop lutter, et donc il y a d'autres sens qui se mettent en fonction. Et c'est là où on sent un petit peu tout ce qui nous entoure, notamment tout ce qui est énergie. ouais, Et bah, quand j'étais au Costa Rica, j'ai commencé à découvrir la médecine ayahuasca. oui, Et grâce à ça, enfin la première fois que je l'ai fait, je pense que c'est ça qui m'a un petit peu ouvert les yeux sur ce qu'il y avait au fond de moi. oui, Et quelque part, je dirais que c'est ça qui a commencé à ouvrir la voie du cœur parce que bah, j'ai commencé à voir des choses que je me cachais, mhm, des choses que je ressentais, des choses qui étaient vraiment enfouies en moi. oui, Et voilà, bah, tu vois, c'était il y a 14 ans. ouais, Et je pense que c'est parti de ce moment-là. Après, j'ai fait mmh, que évoluer pour comprendre tout ça, pour comprendre ce monde intérieur qui m'était complètement inconnu. ouais, Et mettre un peu des mots sur des choses que j'avais ressenties quand j'étais adolescent. mmh. Je pense que j'étais beaucoup plus connecté à mon cœur, à mes ressentis. Et maintenant, avec ma compréhension, je sais que je l'étais vraiment connecté. Mais avec le temps et avec on va dire, l'endoctrinement, j'avais complètement barré tout ça, enterré, et c'était enfoui très très loin. Et il est clair que les conditionnements, l'éducation, même si nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, nos grands-parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais tous ces conditionnements, fais pas ci, fais pas ça, n'aie pas peur, ne pleure pas, tout ça, ça se renferme à l'intérieur. Parce qu'au départ, il est clair que un bébé, quand il naît, c'est innocence pure, c'est énergie pure. Et puis petit à petit, toutes ces croyances qui sont mises, tous ces conditionnements, ben, ça nous enferme, hein, c'est clair. Mais il y a un Mm. truc sur lequel j'aimerais bien revenir, Jackie, c'est quand même ces sports extrêmes que vous pratiquez, tous les deux avec Mimi et d'autres, mais là on va parler de toi, mais quand tu as commencé à pratiquer ça, est-ce que tu peux dire
en quoi ça consiste, parce que pour moi, c'est intéressant cette histoire de sport, parce que moi, je suis une petite sportive à mon niveau, j'ai jamais fait de choses extrêmes comme vous, ni juste pour le plaisir. Mais déjà, rien que pour le plaisir, j'ai pu toucher ces moments-là dont tu parlais. J'aimerais pouvoir en parler. Mm. Simplement expliquer quel genre d'extrême vous vivez dans le raid d'aventure, par exemple, qui t'a fait amener sur cet espace. Ouais, ben, en réalité, le raid d'aventure, donc on est une équipe de 4 et c'est mixte obligatoire. Donc ça veut Oui, dire que toutes les énergies sont mélangées. oui, La course, c'est, on va dire, autour d'une semaine, ça peut être 5 à 10 jours. Et oui. donc, c'est en non-stop. C'est-à-dire que si on a envie, on dort jamais. Ah, Euh, d'accord. Ce qui physiologiquement est pas possible, mais généralement, les 2 premières nuits, on dort pas. Et puis après, on dort environ 1 heure par nuit. Et la Mhm. course, c'est autour de 1000 kilomètres, on va dire, généralement avec beaucoup de dénivelé, 30 000 40 000 1000 mètres de kilomètres. dénivelé. 1000, ouais. Ouais, ça dépend des pays, mais c'est autour de. Ça peut aller entre 500 et un peu plus de 1000 kilomètres. Ça dépend l'avancement, si c'est très aventure ou alors si ça roule quand même bien. Et Oui, puis, c'est les sports, c'est que des sports non motorisés. Donc, généralement, le basique, c'est VTT, course en montagne, kayak et puis beaucoup de manips de cordes. Et après, selon le pays, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est toujours en orientation. Donc, on a juste une carte, un montre altimètre et une boussole pour s'orienter. Et oui, donc, à partir de ça, ben, on essaye d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et on est oui, livré à nous-mêmes, on est vraiment dans la nature, très très loin, donc on est en autonomie. Donc en fait, oui, ce qui fait qu'on part très loin, c'est qu'on pousse vraiment la machine à pas dormir et on est en oui, activité sportive bah, non-stop. Et donc il y a un moment où bah, le mental, tout ce qui est routinier, tout ce qui va être sur un tempo monotone va oui, casser le mental. Nous, c'est pour ça que pendant les stages, maintenant, on utilise cette technique pour partir, on va dire, dans un état modifié de conscience, parce qu'on sait que quand on fatigue le cerveau par quelque chose de monotone, de toute manière, on va réussir à y échapper et à accéder à ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour oui, ça que nous, on a eu beaucoup on va dire de vision, d'état modifié de conscience, de sortie de corps, de toutes ces choses-là au travers de oui, nos compétitions où on savait pas ce qu'on c'est pas qu'on savait pas ce qu'on faisait, on ne mettait pas un mot sur une sortie de corps, sur des hallucinations, sur un état modifié oui, de conscience. Donc nous, on était purement dans la performance. oui. Et c'est juste avec le temps et les connaissances que maintenant on a compris les expériences qu'on a fait pendant ces compétitions-là. Ouais, c'est ce qu'on appelle des expériences d'éveil, hein, en fait. Hein. C'est des Mm, samadhis, c'est ça. Vous êtes sur l'être à 100%, et mm. point. Et le mental, il peut plus intervenir. C'est fini. Ouais, ouais. Il n'existe plus. Mm. Et tu vois, enfin, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et appris, c'est qu'en définitive, quand tu es confronté à toi-même dans la nature, on va dire avec quand même une équipe que tu dois soutenir et qui te soutient, ça te permet aussi de te recentrer sur l'essentiel. Et quand tu es dans la course, tu peux pas tout lâcher parce que tu as ton but. Donc, tu essayes de rester cadré et de suivre la ligne rouge, on va dire. Ouais, Mais quelque part, tu sens au fond de toi que l'essentiel, c'est de pouvoir bien respirer, de pouvoir bouger tranquillement, de pouvoir manger, de ne pas avoir trop de douleur, d'être content de là où tu es. Et en fait, tout cet éveil, on va dire, de compréhension de soi, ben, ça permet après, dans la vie de tous les jours, ben, que la vie, elle soit facile, que la vie, elle soit sympa, qu'on puisse encaisser un peu tout ce qui nous arrive tous les jours. Et voilà, ça c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment un grand apprentissage. C'est ce que j'essaye de livrer maintenant pendant les stages, mais vraiment de se remettre à l'essence de ce qu'on a besoin
Et quand on est là, après, ben, on peut essayer de commencer à penser à ce qu'on veut vraiment être et à ce qu'on ressent vraiment. Ouais, c'est être la présence, présente au présent. Complètement. Ouais, complètement. Donc il y a plus d'histoire d'une pensée qui va penser à ce qui s'est passé il y a 5 minutes ou ce qui va se passer dans 10 minutes. Ouais, C'est juste là. ouais, non, tu fais ce que tu dois faire maintenant. Ouais, ouais, Et puis en fait, ce que tu as fait avant, bah, de toute manière, tu peux plus le changer, donc ça sert à rien de le ressasser. ouais, Bah, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, ouais. faut faire au mieux maintenant. Et c'est ça qui est assez exceptionnel dans vos aventures de raid d'aventure, parce que vous faisiez ça, moi je trouve ça passionnant, mais vous faisiez ça dans des pays, vous faites ça dans des pays très tropicaux. Hein, c'est beaucoup en Asie essentiellement, non? Non, en fait, il y en a vraiment de partout dans le monde. Sous tous les climats, on en a fait en hiver en Pologne, on en a fait en Suède, Ah oui, cercle c'est vrai. polaire arctique, mais on en a fait beaucoup, Costa Rica, Équateur, on a fait aussi beaucoup en Chine, Oui, un peu de partout. Vraiment, le truc, c'est que tu es livré à toi-même dans la nature. Et donc, la oui, nature, il peut y avoir vraiment de partout. et oui, et c'est ça pour revenir à cette histoire de présence présente au présent, c'est que là, quand tu cours dans une forêt tropicale, moi, les petites, comment dire, les expériences de vie au Costa Rica dans la forêt, puisque tu parlais du Costa Rica, bah, tu as intérêt d'être présent où tu mets le pied, hein, parce que Ouais. entre les X sortes de serpents, 4 vénéneux sur 5, et tout le reste, tu as intérêt d'être présent Ouais, et de ouais, regarder où tu mets ton pied. ouais. Et nous, c'était une règle, tu vois, qu'on avait en course, sans connaître, on va dire, le fait de vivre au présent tout le temps. Mais la Ouais, règle qu'on avait, c'est on devait être conscient tout le temps de ce qu'on faisait. Et donc, ça ouais. veut dire qu'on mettait la main uniquement là où on voyait, on mettait notre pied uniquement là où on voyait. Et fallait faire tout le temps attention à nous parce que bah, si tu te blessais, bon, on avait une grosse trousse à pharmacie, mais généralement les secours mettaient peut-être entre 2 et 4 jours pour venir nous supporter selon l'endroit où on était. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on était en totale autonomie et c'est ce qu'on n'a plus en fait dans ce monde actuel. On manque d'autonomie, on est tout le temps encadré, supporté, attentionné, etc. Et donc, on prend plus nos responsabilités. Et quand tu es livré à toi-même et que tu es dans la nature, bah, c'est là où tu vas faire beaucoup plus attention à toi, tu vas prendre conscience de ce que tu dois faire maintenant, en fait, et qui est bon, qui est vraiment bon pour toi sans penser aux autres, parce que les autres, ils sont pas là. Et oui, c'est une expérience incroyable parce qu'en fait, Mm. quelque part, on peut imaginer que c'est le mental qui dit, bon, allez, il y a des règles, il faut faire ci, il faut pas faire ça, ceci, cela. Et quand on sait que tout ça, ça vient de toute façon de la conscience Mm. qui nous amène à vivre tout ça, c'est ça qui est incroyable, quoi. Ouais. Oh là là, merci de ces partages, Jackie. Merci, merci, merci. Alors, je voudrais euh, qu'on puisse partager des expériences où en conscience, ok, tu as suivi ton cœur sur une intention, une envie de quelque chose. Donc, j'ai presque envie de parler de votre passage au changement d'alimentation, mais peut-être pas, c'est peut-être pas ça, mais donner des exemples précis où il y a eu en votre cœur, l'envie de quelque chose et que tout s'est manifesté et s'est mis sur le chemin. Donc là, c'est vraiment montrer des exemples pour que les personnes qui sont perdues se rendent compte à quel point c'est facile, quoi. Parce qu'une fois qu'on émet l'intention du cœur, la vie met Mm. en place les choses. Tu as des Mm. exemples? Ouais, bah, je voulais juste faire une petite, pas une introduction, mais une petite Oui, parenthèse. Euh, Quand on fait les choses, de temps en temps, la réponse qui nous est donnée ou la situation qu'on a, on l'interprète négativement. Et on va dire, ça c'est souvent l'interprétation du mental, mais avec du recul, on comprend pourquoi on a fait cette chose et on comprend le bénéfice. Et en réalité, pour moi, le bénéfice, il est toujours là
Il n'y a jamais de choses qu'on fait qui sont négatives. On est toujours guidé par notre cœur, par notre voix intérieure. Sauf que notre mental, il ne comprend pas tout. Et tu vois, il y en a une qui est super, enfin pour moi, qui est vraiment flagrante. Euh, il y a des années en arrière, il y a Nelly, une amie, qui nous invitait chez elle à une réunion de plein de personnes. Et nous, on lui dit, ben, on ne peut pas venir, on a les championnats du monde. Donc bon, bah, c'est comme ça, on a les championnats du monde et voilà. Et la vie passe et en fait, 2 semaines avant les championnats du monde, Mimi elle se casse les os de la main, Mhm. donc plus possible d'aller aux championnats du monde. Mhm. Et Parenthèse, donc Mimi, c'est ta partenaire qui, elle ouais, aussi, est championne du monde de raid aventure. voilà, Mimi, c'est ma femme qui court avec moi. Et donc, comme elle était blessée, bah, elle pouvait plus aller au championnat du monde, donc moi non plus. Mhm. Et donc là, bah, genre 2 jours après, pour nous, le monde s'écroulait complètement. Toute une année d'entraînement pour pas pouvoir Oh, réussir à ce qu'on voulait faire. D'autant plus que nous, ça avait des gros impacts financiers. Et bah, là, il y a Nelly qui nous rappelle et qui nous repropose bah, son week-end chez elle avec tous ses amis. Et donc, on dit, bon, bah, là, de toute façon, on peut plus rien faire, donc on y va. Et en fait, on a bien fait d'y aller et je pense que tout était dirigé pour qu'on y aille parce qu'on a rencontré des personnes magnifiques, on est encore en contact avec ces personnes, ça nous a fait hyper évoluer sur notre façon de voir la vie, voilà, sur plein de choses. Et, euh, et je pense que si on s'était écouté profondément, peut-être qu'on aurait tout de suite annulé nos championnats du monde et on serait allé à ce week-end-là, mais mentalement, on l'a pas fait. Et donc mhm. ça, c'était, on va dire, c'était enfin, c'était quand même il y a beaucoup d'années en arrière. Et donc maintenant, on essaye, je dis on parce que souvent on est dans des décisions avec ma femme, avec Mimi, et on n'hésite plus à changer nos plans au dernier moment parce qu'on ne le sent pas et Ouais, parce qu'on est guidé par autre chose, en fait. Et maintenant, ouais, on fait beaucoup plus confiance à ça, même si des fois, on ne comprend pas tout de suite. ouais, Mais au bout de l'histoire, on comprend toujours pourquoi on a changé d'avis. Donc ouais, ça, c'est... en fait, je pense que le fait euh, de partir dans l'inconnu et d'accepter de faire des choses qu'on ne comprenne pas, c'est là où on s'écoute le plus et c'est là où on découvre le plus parce que bah, en réalité, euh, nous, notre vie, on la voit à travers un tout petit trou de serrure, mais en fait, les possibilités, elles sont immenses. Et notre cerveau, lui, il voit que à travers ce trou. Par ouais, contre, notre cœur, lui, il voit tout le reste. Et lui, il ouais, peut aller nous dire tout ce qui est bon pour nous, tout ce qu'on doit aller voir sur notre chemin. Et c'est pour ça que bah, quand on écoute le cœur, ça nous permet d'aller dans des directions qu'on ne connaît pas encore, mais ouais. qui sont toujours hyper bénéfiques pour nous. Donc voilà. Et pour être un peu plus concret, bah moi, j'aime bien découvrir les plantes chamaniques et j'ai pour projet avec mon frère de faire des vidéos, une série de vidéos sur les différentes plantes. L'année dernière, je devais aller faire une vidéo sur l'iboga et j'ai jamais eu de contact pour aller soit au Congo, soit au Gabon pour faire ça. Ouais. Et cette année, j'ai 2 contacts super forts, super engageants qui me proposent d'aller là-bas, de venir et tout ça. Donc, je pense Ça que suffit. faut donner les intentions de ce qu'on veut faire et après, on a les réponses bah, qui nous sont accordées ou pas. Et en fonction de ça, bah, c'est là où le cœur il va nous faire décider. Et des fois, il doit nous dire, bah, faut attendre. C'est peut-être pas le bon moment. Ça sert à rien de se précipiter. Si c'est la bonne destination, ça va arriver. Et donc voilà, maintenant je joue plus comme ça. Je mets mes vraies intentions de ce que je veux faire. J'essaye on va dire, de planter des graines pour aller dans cette direction. Et après, je vois où est-ce que ça fleurit et je vais dans ces directions-là. Ouais.
c'est clair qu'à partir du moment où on met l'intention ici du cœur, après l'univers, il y a des personnes qui disent l'univers, moi je dis la vie, la présence, bref, Mm, met en place les choses au moment juste. Et le mm, moment juste, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être effectivement dans 6 mois ou dans un an. Et là, mm, paf, comment la vie fait que tout à coup, tu as des personnes qui te contactent et qui te disent, ah ben voilà, mm. euh, voilà. Et c'est là que c'est le bon moment et que les choses, elles se font. Et puis Ouais. finalement, si on revient sur ce décortiquage du mental, si je peux me permettre, entre guillemets, mais ce décortiquage du mental qui va dire oui, mais, non, mais, c'est Osho qui disait toujours le mental, c'est que des problèmes, des difficultés, des Mm, blocages et des peurs. C'est toujours du non, non, non et des doutes, voilà. Mais en réalité, derrière ça, la conscience, elle est toujours là pour faire vivre les choses. Et même si, à un moment donné, elle va faire qu'on va écouter le mental qui dit non ou qui nous bloque, c'est justement pour apprendre que, au-delà de ça, il y a d'autres choses qui vont se passer. Et là, mm. par exemple, tu parlais de Nelly, je pense que tu parlais de Nelly Grosjean. Ouais. Voilà, Nelly Grosjean qui organise en fait des groupes, me semble-t-il, qui organisait des groupes justement en lien avec la nourriture crue. Oui, oui. Ouais, Voilà. complètement. Voilà, donc en fait, ok, c'est l'accident de Mimi qui a fait que vous êtes allé là-bas à ce stage, mais je ne connais pas tout le cheminement de votre évolution par rapport à l'alimentation, mais peut-être que ça a été une première clé en fait pour vous vers l'alimentation crue. Non, non, nous, non, on était déjà beaucoup là-dedans. En fait, Ah on oui, connaissait déjà bien Nelly, mais comme on était athlète et qu'on courait partout dans le monde en permanence, oui, on pouvait pas se voir très souvent avec plein de personnes. Donc c'est pour ça, d'accord, on avait toujours un peu des propositions à droite à gauche pour aller faire des choses, d'accord, ouais, mais on n'était pas hyper dispo. d'accord. OK. Et j'ai tendance à aller vers ça parce que je trouve que c'est tellement passionnant aussi, champion du monde et vous vous nourrissez de fruits. Mm. C'est extraordinaire. Je sais que voilà, vous avez fait beaucoup, enfin sur votre chaîne YouTube, je mettrai le lien Ouais. sous cette vidéo. Vous en parlez, il y a beaucoup d'informations dessus, mais Bah, oui, moi, qu'est-ce que c'est? je te coupe Ouais, juste, mais ça me fait ressortir quelque chose, c'est-à-dire que moi, je l'ai. Alors, pour revenir en arrière, moi, j'avais une alimentation hyper classique et pas forcément de très bonne qualité. oui, J'ai changé d'alimentation, donc presque à l'opposé de ce que je mangeais avant, donc maintenant frugivore. oui, Et ça a complètement, je vais dire, éclairé ma tête et mon cœur. C'est-à-dire que ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'écoute de tous mes ressentis, beaucoup oui. plus de clarté mentale. Et je Mhm. pense quand on dit clarté mentale, c'est aussi clarté du cœur. C'est-à-dire Exact. que comme il y a moins de brouhaha dans la tête, comme c'est bien plus nettoyé, bah, ça permet de pouvoir écouter la petite voix qui te donne la bonne direction. Et donc ça, c'est un truc que je ne peux pas nier. C'est-à-dire que mon changement d'alimentation et tous les nettoyages qu'on a fait parallèlement, ça m'a permis complètement de m'éclairer et de Ouais. pouvoir aller dans cette direction, quoi. Pour moi, le lien, il est indissociable. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je partageais avec Emmanuel Herrera, qui est aussi qui fait des vidéos sur la réalisation, et on parlait Mm, à un moment donné du parasitage. Et en fait, il est clair que le parasitage alimentaire est très lié au parasitage pensé. Plus on a mm. des parasites dans le corps et plus on a du blablabla bla, 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 bla mental. C'est Ouais. du parasitage, tout ça. Enfin, ça n'engage que moi. Ouais, ouais, non, mais ça, Moi, nous, c'est on est tellement ça. convaincus de toute manière que ce soit au niveau physique, mental ou énergétique, c'est notre toxémie qui met les règles, en fait, qui met les bases. Et plus notre toxémie, elle est basse, plus on est élevé sur tous les plans, que ce soit bah, physique, mental ou Eh oui, énergétique. c'est clair. Mhm. Bon, allez, encore une dernière, peut-être, Avec plaisir. expérience où les choses elles se sont mises en place toutes seules, une intention, et puis tout à coup, si ça s'est ouvert, une rencontre, un machin, et ça s'est mis en place.
Peut-être comment vous êtes Ouais. arrivé à Tenerife? Comment vous êtes arrivé? Ouais, Je sais pas. ouais, comme on est arrivé, c'est vrai que ça, si on explique comment on est arrivé à Tenerife, on se dirait que c'était écrit. En Ouais, réalité, nous, on devait rester tout l'hiver entre Costa Rica, Caraïbes, Brésil, etc. ouais. Et bah, il y a le papa Mimi qui est décédé. Donc, bah, on Mmh. est rentré en catastrophe et on a annulé toutes les vacances qu'on avait prévues là-bas. Ouais. On Rentré était en en France? France, donc Oui. ouais, en France en janvier, donc ça caillait. Nous, on devait s'entraîner, donc on s'est dit, bah tiens, on va aller s'entraîner le plus au sud de l'Europe, donc c'est les îles Canaries. Oui. Après, on a cherché l'île qui était la plus à même de remplir toutes les cases pour notre entraînement. Donc, avec la plus haute montagne, c'était Tenerife. Mmh. Et après, nous, on voulait vraiment de la chaleur. On voulait vraiment. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille dans le sud de Tenerife. Et Mmh. comme on n'avait pas beaucoup de sous à cette époque-là, ben, on a choisi vraiment l'endroit qui était le moins cher. Donc, on est Ouais, tombé je pense, 1 kilomètre de là où on a acheté. ouais, Les premiers temps où on est arrivé sur Tenerife, moi j'ai tout de suite adoré. Mimi ouais. au début elle était un petit peu coussi coussa. Il y avait beaucoup de vent, il y avait tempête de vent, etc. Et ça s'est calmé et je crois qu'à la fin de la première semaine, on n'avait pris que 2 semaines. On devait aller sur l'autre côté de l'île mais on a annulé. Ouais, On est resté ici et après 2 semaines on a dit non mais on repart pas tant qu'on n'a pas acheté quelque chose. Et donc, ouais. bah, on a trouvé ce terrain ici. Et vous Enfin, tout s'est enchaîné hyper vite. Et voilà, tout était écrit pour nous. en C'est pour 15 ça jours. qu'on remercie le papa Mimi, parce que c'est grâce à lui, il Ouais. nous a forcés à venir nous installer, à venir nous enraciner quelque Mmh. part, parce qu'on avait besoin de ça. Ça faisait longtemps qu'on le cherchait. Et Ouais, donc voilà, c'est encore une fois pour moi, il n'y a pas de choses négatives. ouais. Il Donc n'y a que lui, des choses positives. ouais. Et voilà, et de ce terrain, je fais une petite parenthèse, qui était dans une zone désertique. Vous en avez fait un jardin tropical où vous recevez des personnes en stage. Je fais Mm. votre petite pub parce que vraiment vous le méritez. Et voilà, et ah, super, Jackie, génial. Et quel conseil Merci. tu donnerais alors? Quel conseil tu donnerais à des personnes qui savent pas se connecter au cœur? Euh, En réalité, le conseil le plus pragmatique, ce serait d'essayer de changer leur façon de vivre pour aller vers quelque chose de plus nettoyant, peu importe la porte d'entrée, hein. Ça peut être l'alimentation ou la méditation ou les détox, le jeûne, peu importe. Et en fait, Ouais, ça va faciliter le fait de clarifier le corps et ouais. derrière qui va aussi clarifier le mental, la façon de penser et tout. Donc ça, ce serait la première phase qui est très Mmh. très aidante quand on veut être connecté à soi-même. Donc par Et le la physique. deuxième, ouais, par le physique. Mmh. Et deuxièmement, de se faire plus confiance et d'essayer de s'écouter soi-même, Mmh. d'essayer d'écouter la folie qui est un peu à l'intérieur de nous. Je dis la folie parce que ce qui est fou, c'est de faire quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, Ouais, d'écouter la petite voix qui nous dit des choses, qui nous dit d'aller dans des directions qu'on ne comprend pas du tout. ouais. Et voilà, petit à petit, de laisser de la place pour cette chose-là, sans Mmh. tout lâcher d'un coup. C'est comme on dit pour l'alimentation. Le but du jeu, c'est pas de faire le grand écart et de se trouver en stress extrême. Le but du jeu, c'est d'avancer petit à petit. Et je pense Ouais. que pour ceux qui n'ont jamais écouté leur cœur, qui n'ont jamais essayé, bah, le but du jeu, c'est pas de tout lâcher d'un coup, parce qu'on va être perdu, mais c'est de commencer petit à petit et de se faire je sais pas, des petits challenges. On essaye des choses et puis de temps en temps, on essaye d'écouter cette petite voix, de se poser et de se Mmh. dire qu'est-ce qu'elle me dit, la petite voix? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ouais. Soyons fous! Soyons fous! C'est ce qu'il se disait. Il se disait avant: «Oh les illuminés, celui-là c'est un fou, c'est un illuminé». Mais en fait, tout Mm. a été dévié, même ça. Parce que Ouais, ouais, être illuminé, c'est être, donc c'est être fou. Les ouais, fous, c'est ouais. ceux qui sont de l'autre côté finalement. Ouais. Et je rajouterais aussi un truc Mmh. pour faire diminuer le côté, la peur du mental.
Ouais, Pour moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup fait avancer, c'est de changer de paradigme de réflexion. Et c'est-à-dire que je suis convaincu que tout ce qu'on fait, c'est toujours positif pour nous. Et ouais, ça ne veut pas dire que des fois, ça ne nous rend pas triste, que des fois, c'est difficile et tout ça. C'est parce que dans le moment présent, on ne comprend pas l'action oui, future qui va être bénéfique. Donc c'est pour ça, des fois, qu'il faut, bah, on est triste, mais bah, si on comprend que c'est pour du plus, bon, bah, la tristesse, elle part plus vite parce que, bah, je vais dire, c'est comme quand on est enfant, quand on sait qu'on va avoir un cadeau, bon, bah, on n'est pas triste, on est super content parce qu'on sait que ça va être quelque chose de magique pour ouais, nous. Et donc, partir dans une façon de penser où tout ce qui nous arrive est bénéfique, il faut juste réussir à comprendre pourquoi, et ça, c'est le jeu. ouais. Bah, c'est beaucoup moins stressant en fait. Mhm. Ça veut dire qu'on est guidé quelque part et qu'il n'y a pas on n'a pas de négatif, on n'a pas de mauvais, on n'a pas besoin de se dire mince, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Non, il y a toujours du positif dans tout ce qu'on se fait. Il faut juste le voir en fait, juste le comprendre. Oui, le vivre, et ça aussi les sages le disent, hein, l'intelligence de la conscience, elle est très intelligente, elle nous fait vivre les choses. Et puis la vie, c'est la vie. Le temps, c'est du soleil, mais c'est aussi de la pluie, c'est aussi du vent, c'est aussi de la neige, c'est Mm. l'ensemble. Et la vie, Ouais. c'est ça, c'est pas que du soleil ou que de la neige ou que de la pluie. Donc il y a Mm. rien qui est bien, il y a rien qui est mal, tout est juste, tout est Mm. mouvement, tout est vie en réalité. Ouais. Ah. Bah, mille merci de tous ces conseils. Et moi, j'en rajouterais un, aller faire un stage chez Mimi et Jackie, faire de la détox, Ouais, des ouais, jeunes. avec grand plaisir, surtout vraiment que nos stages, on essaye vraiment de les mettre pour que les personnes puissent évoluer sur tous les plans. Au début, on était Ouais, vraiment sur le côté vitalité. Après, on a ouais, basculé sur le côté détox. Et maintenant, on est en train de basculer aussi sur le côté énergie, sur le côté développement personnel, puisqu'en réalité, c'est vraiment un tout et c'est ce qui nous a fait évoluer. On voit que ouais. bah, on Mmh. peut partir d'où on veut, mais le physique, il faut vraiment le nettoyer pour pouvoir évoluer rapidement et facilement sur les autres points. Donc Ouais. voilà, c'est ce qu'on essaye vraiment de transmettre pendant les stages. Merci pour la perche. Non, merci à toi, Jackie. Mille merci. On aura l'occasion de refaire des choses. Ce sera avec grand plaisir parce que pour moi, vous êtes un reflet même de l'énergie du cœur. Tout à fait. Merci beaucoup et ben, on se connaît un peu quand même, donc Ouais, bah, merci ouais. beaucoup pour ton sourire. Merci aussi pour tu sais, ta guidance Ouais. et toute ta façon de voir la vie, puisque c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des personnes qui diffusent ça. C'est Oui. bien comprendre qu'il y a un autre paradigme, qu'on n'est pas dans une boîte enfermée et qu'il Mmh. y a plein de choses à l'extérieur, donc il faut en profiter. Oui, puis qu'on se réunisse, les familles d'âmes là, pour pouvoir, Mm. s'entraider tous, hein, c'est bien le but, hein, tout ça. Mmh. Mille merci Jackie pour cette, interview. Mille merci. Je te souhaite le meilleur, meilleur, meilleur. À Merci très beaucoup, bientôt. Marie-Paul. À très bientôt. Alors